Would you be my? It's the done. I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qui dit mercredi, dit donc nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On commence tout de suite avec l'arme personnelle de Tido, qui sera le sujet de la vidéo. Pour petite mise à jour, les commandos spéciaux ont une arme spéciale qui, qui leur est unique. Je vais prendre l'exemple de la conventionnelle, ils ont tous la PH34 que je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo. L'armée de l'air a une petite mitraillette qui est facile à mettre sur le gilet par exemple pour les pilotes. Donc ils ont toutes la même. Et les commandos marines ont toutes la même. Je n'ai pas encore fait cette arme là. Mais elle viendra tout comme la petite mitraillette des commandos aériens. Les commandos SMA et les commandos de force à réaction rapide ont une arme plus évoluée que les commandos conventionnels, mais ils ont toutes la même arme. Il y a juste les forces spéciales, dont fait partie Tido, qui ont une arme unique. Chaque personne a son arme qui lui est adaptée. Donc qu'il soit droitier ou gaucher, l'arme peut changer. Son style de combat, s'il est plus coup par coup, mitrailleuse, sniper, ou par exemple à sa vision. S'il a besoin de lunettes, la lunette de son arme peut être adaptée à sa vision. Petite précision aussi, les armes élites ne sont que de calibre 9,92. Ce sont des balles spéciales beaucoup plus fortes, mais qui sont aussi plus coûteuses. C'est pour ça que ce sont les seuls soldats à avoir des 9,92. Ces balles de 9,92 ont une douille composée d'aluminium pur et de iox. Donc je vais vous prendre cette petite douille là par exemple. Donc nous avons l'aluminium pur qui est au centre, ici, et nous avons le iox qui est la partie noire, les parties noires sur les côtés. Nous avons aussi la balle qui, elle, est composée d'un liquide très compact, le GOF7. Et donc en fait, à la place d'avoir, comme dans une balle basique, juste le bout de métal, là c'est un liquide qui va être libéré à haute vitesse et à haute pression, et l'impact peut être mortel dans la plupart des cas. Il faut vraiment une bonne protection pour pas qu'il soit mortel. Donc, voici l'arme de Tido que vous avez pu apercevoir. Cette arme est donc un calibre 9,92 comme je vous l'avais indiqué. Elle est faite en aluminium pur avec une peinture noire, donc sur toutes les parties noires. Autrement ici c'est de l'aluminium comme tout à l'heure. Avec un revêtement anti-reflet. Alors pour le noir c'est moins gênant, mais c'est surtout pour les parties argentées. Parce que une arme qui est argentée reflète énormément le soleil. Et pour des commandos spéciaux qui peuvent être amenés à être discrets, le soleil peut les faire se débusquer. Donc c'est pour ça qu'il y a un revêtement anti-reflet pour pas que le soleil réfléchisse sur les matières qui réfléchissent, donc comme l'aluminium ici en gris. La taille, elle fait 1,07 m. Donc c'est une arme qui n'est pas très longue en soi. Avec un poids de 2,7 kg, donc qui est très légère comparée aux autres armes. Et une distance de tir optimale de 350 mètres. Alors bien sûr on peut tirer moins, hein. Ça fera encore plus mal, mais elle est vraiment faite pour du moyenne distance. Du longue distance, elle peut le faire, mais dans ces cas-là, il faut changer le canon et on peut changer la lunette parce que la lunette n'est pas forcément adaptée à ça. Mais vu que la lunette est sur rail, c'est pas dérangeant. Et le canon, il y a juste à le dévisser pour en mettre un nouveau. Je vais donc maintenant vous citer tous les accessoires qu'elle a et j'en ferai un petit tour après. Nous avons donc une glissière pour les chargeurs, une poignée arrière, somme toute basique, une sécurité, un canon, un cache-flamme. Nous avons une lampe, un laser télémètre, une lunette holographique, une crosse, une bouche d'aération, une poignée d'engagement, un extracteur de douille et une poignée avant multifonction. Je vais tout reprendre dans l'ordre en vous montrant. Donc nous avons donc la glissière avec le chargeur à l'intérieur. Donc quand on enlève le chargeur, la glissière reste en place. Petite précision, c'est les chargeurs de 25
munitions, donc ce qui est relativement petit, la plupart c'est 30, mais 25 à 5 munitions près, ça va, sachant que les commandos d'élite ratent rarement leurs balles. Nous avons donc ensuite, comme je vous le disais, une poignée arrière, qui est somme toute basique, une petite poignée en granulé pour l'adhérence à la main. Nous avons la sécurité ici, donc la sécurité on, coup par coup et off. Nous avons le canon, donc qui est à l'avant, avec le petit cache-flamme qui est ici en noir, donc qui est dévissable, hein, on peut le voir ici le pas-de-vis. Nous avons une lampe qui est en dessous, posée sur son rail, donc la petite lampe. Nous avons un laser télémètre, donc voici le laser. Ne vous étonnez pas, ici il y a les deux lasers, donc il y en a un pour la nuit qui est le rouge, et il y en a un qui est plus adapté au jour qui est le vert. Donc là j'ai activé les deux pour que vous puissiez voir, mais avec le bouton au-dessus, on a la possibilité de choisir soit l'un soit l'autre. Et nous avons ici le télémètre. Je vais vous montrer pourquoi le télémètre il sert. Nous avons donc la lunette, ici avec son petit réticule. Ici, nous avons donc la distance à laquelle pointe le laser. Donc, c'est à ça que sert le télémètre. Et nous avons ici le nombre de munitions qui reste, avec ces indications-là qui changent de couleur. Là, nous sommes en vert, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 350 mètres la distance de tir optimale. Mais si c'est moins, ça marche tout à fait. Et là, donc c'est moins, donc c'est vert. Un tir à 1 km, bah, ça serait marqué en rouge. Ici, 13 munitions, il y en a beaucoup qui ont déjà été utilisées. On a passé presque la moitié. On est au niveau de la moitié, ouais, c'est ça. Donc nous sommes en orange. Quand il restera plus qu'une ou deux munitions, même à partir de 5, hein, ça s'affichera en rouge. Nous avons ensuite, après la lunette, nous avons la crosse, qui est ici, donc qui est vissée ici et avec le petit pare-vis ici pour démonter la crosse. Nous avons l'aération, donc qui est ici. Alors l'aération, elle sert à refroidir l'arme. Hop, vous allez pouvoir voir les petites bouches d'aération que je vais vous pointer ici. Tout ici, ce sont des bouches d'aération à l'intérieur qui vont permettre de refroidir l'arme parce que elle peut chauffer, hein, c'est comme toutes les armes. Nous avons la poignée d'engagement à la première balle. Alors ça existe sur les armes, mais pas exactement pour ça. Ici, la poignée d'engagement, elle sert quand le chargeur est totalement vide et qu'il ne reste aucune balle dans le canon. Vu que ce sont des armes en automatique, quand on tire, ça fait reculer la culasse et ça permet de rengager une nouvelle balle. Sauf que quand il n'y a plus de balles, ça ne tire pas. Donc du coup, on ne peut pas remettre de nouvelles balles. Donc on est obligé de tirer pour que la première balle rentre. Et quand on relâche, bien sûr, on est prêt à tirer. On n'en a pas besoin de l'utiliser quand il reste au moins une balle dans le canon. Donc ça sert vraiment que à engager la première balle. Nous avons ensuite, après la poignée d'engagement, l'extracteur de douille qui se situe de l'autre côté de l'arme. Vu que nous sommes sur un droitier, elle se situe à droite, vu qu'il tient son arme à droite, donc c'est le côté extérieur à lui. Ça lui permet de ne pas voir les douilles qui lui retombent sur la figure. Ce serait dommage quand même. Donc nous avons ici l'extracteur de douille. Donc une petite douille qui sort, vous avez pu voir, j'ai fait des petites retombées de douille ici. Nous avons, pour finir, la poignée avant multifonction, donc qui est ici. Et la poignée avant multifonction, elle sert à plein de choses, comme son nom l'indique. Alors, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de petits clics pour enlever le chargeur. C'est pas automatique non plus. Ça se fait avec la poignée. On appuie sur le petit bouton qui est ici. On fait reculer la poignée. Le chargeur peut s'enlever. Il s'enlève tout seul. Il tombe par terre. Sauf si on le rattrape. Et on met un nouveau chargeur. Et hop là, tout revient à la normale. On reclipse vers l'avant. Le chargeur est verrouillé. Et on est prêt à retirer. Nous avons
Ensuite, une deuxième fonction. Si on rappuie sur le bouton, on a la possibilité de l'avancer vers l'avant. Quand on l'avance vers l'avant, vous l'avez vu ici, il y a un petit rail. Ce rail, il sert à quoi? À positionner la poignée sur le côté. Pourquoi sur le côté? Pour ouvrir les angles. Ça permet de pouvoir incliner l'arme, comme je vais le faire ici, à 90 degrés et à couvrir les angles tout en ayant la main à la verticale et une bonne stabilité. Hop, je remets comme elle était avant. Ce qui permet donc du coup d'ouvrir les angles, notamment pour rentrer dans la maison, quand on ouvre les angles à droite et à gauche, mais aussi quand on a des combats urbains. On a beaucoup de murets et pour ouvrir les angles, ça peut être pratique d'avoir l'arme sur le côté. Voilà pour cette petite arme. J'en ai fait le tour. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps, mais je suis très satisfait du rendu. Un truc que j'avais jamais fait, c'est au niveau des fixations, des petites vis ici, ou des petites coupures ici. Elle m'a demandé beaucoup de temps, mais je suis très satisfait. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça me ferait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir phénoménal à la tourner et à créer cette arme. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée.